Europe 1. Elliott Deval et vous. Il est midi moins le quart, merci à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Je vous rappelle avant la pause qu'on abordait la violence dans le football amateur après le lynchage de Matteo, 9 ans vendredi en marge d'un tournoi de football dans le Pas-de-Calais. Si vous souhaitez réagir en direct bien sûr à l'émission, c'est possible, c'est un appel non surtaxé 01 80 20 39 21. Frappé à coups de pied au torse et à la tête, Matteo, 9 ans, a été roué de coups par ses adversaires lors d'un tournoi de football. C'était un tournoi regroupant des garçons entre 10 et 11 ans du côté du Pas-de-Calais. Ça a dégénéré vendredi. Nous sommes avec le directeur, le président du club Auchy-les-Mines, Julien Bory, qui il y a quelques instants nous donnait des nouvelles rassurantes de Matteo. D'ailleurs, c'est positif puisqu'il a été hospitalisé vendredi, mais il a voulu jouer samedi, il a marqué samedi. Voilà aussi un garçon qui symbolise cet aspect combatif et résilient. Julien Bory est toujours avec nous, président. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Parce que vous étiez présent, Julien Bory. Je vais me répéter, mais en gros, le match se passe très bien. Et Creil, d'ailleurs, fait un super tournoi. Ils méritent leur victoire. Tout se passe bien, coup de sifflet final, les équipes commencent à se saluer. Moi-même, je rentre pour saluer l'éducateur de Creil. Et d'un seul coup, sur un attroupement, il y a une bousculade. Matteo est bousculé, il rend la bousculade et le joueur est mis au sol et il prend des coups. Ça a duré une quinzaine de secondes, mais c'était très violent, très rapide. Et je rappelle que l'éducateur de Creil est le premier à intervenir puisqu'il est juste à côté de la situation. Et tout se calme très rapidement, mais ça reste un déchaînement de violence qui est incompréhensible. Les parents de Matteo étaient présents ? Les parents de Matteo étaient présents, oui. Alors la maman était derrière la main courante, vu que c'est la règle au football. Et le papa qui est coach était sur le bord du terrain. Et les parents de Matteo ont pu échanger avec les parents. Est-ce qu'il y avait des parents des enfants du club de Creil ? Alors non, parce qu'il y avait un déplacement, il y avait quelques parents, mais je ne pense pas que tous les parents des joueurs de Creil étaient présents. Sinon on aurait pu échanger, les choses auraient pu être différentes. Par contre, on a pu échanger donc, avec l'éducateur de Creil et je vous ai expliqué. Et cet éducateur qui aujourd'hui refuse de donner les noms des garçons. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas, mais sur place, oui, il a refusé. Oui, sur place, pardonnez-moi. Sur place, qui a refusé, donc c'était il y a 48 heures. Je veux pas vous mettre en difficulté, bien évidemment, et président, j'imagine que d'ailleurs, émotionnellement, ça doit être difficile. Vous êtes sursollicité, on doit vous appeler toutes les 2 minutes. Donc, si vous avez besoin de souffler ou si vous avez, vous voulez mettre un terme à notre échange, il y a vraiment aucun problème, je le comprends pleinement. Je vais devoir vous laisser parce que j'ai mon fils qui est en train de jouer, je voudrais voir la fin de son match. Écoutez, voilà une bonne nouvelle. La seule question que je voulais vous poser, et ce sera ma toute dernière question, parce que vous avez parlé de cette violence désinhibée dans le football, vous avez dit que vous étiez arbitre également. En tant qu'arbitre, vous voyez... Alors, arbitre bénévole, bien sûr, arbitre bénévole, mais est-ce que l'arbitre bénévole que vous êtes, il est confronté là aussi à cette violence, parfois ces insultes? Est-ce que les joueurs vous respectent encore? Alors c'est parfois compliqué, mais on va dire que dans 90% des matchs, il y a quand même un respect envers l'arbitre parce que tout le monde sait que s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir réagi. On souhaite bon match à votre fils. Il joue quel poste? Il est attaquant dans l'équipe U15. Attaquant, il est gaucher ou il est droitier? Droitier. Écoutez, ça arrive c'est bien aussi. Ça arrive vraiment au meilleur. Merci Julien Bory, merci beaucoup et j'espère que la Fédération française de football va prendre en main le dossier. Pourquoi pas Matteo et toute cette équipe les inviter pour la finale de Coupe de France, c'est dans pas longtemps. Ce serait un beau symbole. Bien sûr, mais vous êtes aussi bien optimiste. Hein. Mais alors là, détrompez-vous, parce qu'on a un président de la Fédération française de football qui plaisante pas sur ces sujets-là. Et si vous voulez, là on prend le pari, il est 11h50 ce dimanche. Vous allez avoir une réaction très rapide du président de la FFF. Et 2, le jeune Matteo et l'équipe de Auchy-les-Mines, pour le symbole, ils vont être invités à la finale de Coupe de France. C'est pas grand-chose, mais c'est aussi la politique, c'est aussi une histoire de symbole. Et puis ensuite, il faut voir comment politiquement le sujet va être pris en main, parce qu'on est sur une affaire de violence avec des enfants de 9 et 10 ans. Laurent est en direct avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Elliott, bonjour à vous tous. Comment allez-vous, cher Laurent ?
Comme un dimanche, ça va très bien. Bon, bah écoutez, si ça va bien un dimanche, j'aimerais que tous les autres jours de la semaine soient comme un dimanche. Mais vous nous appelez en tant qu'entraîneur de foot? Oui, je suis chargé du protocole d'échauffement gardien de but. Dans mon club, je vais taire le nom du club et je vais être un peu généraliste concernant cette équipe de Creil qu'on a eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois. C'est vrai, quand vous arrivez là-bas, c'est... Alors, pas les joueurs, mais l'environnement. Toutes les personnes qui sont le long des mains courantes, on arrive, on vous filme, on vous prend en photo, etc., etc. D'un air de dire, s'il se passe quelque chose, on va vous retrouver. Voilà, c'est le sentiment que ça m'a donné. Donc, je pense que je suis pas le seul à penser cela, mais ça donne une drôle de, comment dirais-je, une drôle d'impression. Voilà. Le stade est situé en plein milieu d'un quartier, d'ailleurs, je pense assez difficile d'après les échos qu'on a eu à droite à gauche. Ça veut pas dire que voilà, mais non, mais là vous parlez d'un climat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt que, et j'entendais le président Bory dire, j'ai pas envie de stigmatiser tout un club, d'attaquer tout un club. Vous parlez d'un climat et surtout de ce que vous avez ressenti lorsque vous êtes rendu sur place. Moi, je voudrais qu'on prenne de la hauteur et qu'on parle de la situation de manière générale. Cette désinhibition de la violence, le président Bory parlait d'un déchaînement de violence depuis finalement, notamment l'après-Covid. C'est-à-dire, il n'y a plus aucun filtre. Est-ce que ça, vous le vivez vous aussi, coach? Ouais, complètement. Alors, surtout par rapport aux parents, les joueurs en eux-mêmes, moi j'ai des joueurs un peu plus âgés, mais c'est surtout la violence le long des mains courantes, les spectateurs. Mais c'est quoi le long des mains courantes? Pardonnez-moi. C'est les gens qui sont spectateurs. Ah oui, non mais vous voyez, les gens qui sont spectateurs, pour l'auditeur qui n'est pas forcément tous les dimanches sur un terrain de foot, le long des mains courantes, il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc c'est le bord terrain, les spectateurs qui sont présents, qui assistent au match du dimanche. Souvent les parents, les amis des parents, les amis des joueurs, etc. Et vous avez en fait un climat très désagréable, délétère, où parfois vous avez l'impression qu'ils excitent les joueurs, qu'ils les galvanisent, mais pas de la meilleure des manières. Oui, dans certains clubs. Il y a même un club que je connais, que je ne citerai pas non plus. Ils sont obligés de recruter une sécurité privée à chaque match pour éviter les débordements. Mais quand on parle de Matteo, on parle d'un enfant de 9 ans. On parle d'un enfant de 9 ans lynché par des enfants de 10 ou 9 ans. Enfin, là, on n'est pas sur un match régional, amateur, d'adultes. Là, c'est des bébés, c'est des enfants, quoi. Oui, mais de plus en plus tôt. La violence dans les cours de maternelle, ça commence. Et parlez aux institutrices, vous verrez. Ça commence dès le plus jeune âge. On est baigné dans un monde de violence. Violence dans la vie de tous les jours, on va extrapoler, au travail, sur la route. Sur la route, j'en parle même pas, j'en sais quelque chose. Je suis conducteur routier de métier, donc je vis ces violences tous les jours. Tous les jours. Quelle tristesse, quelle tristesse. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir quelles seront les réactions politiques, la prise en main de ce sujet. Parce que toute instrumentalisation est insupportable, mais toute récupération l'est aussi. Toute absence de récupération. Quand je dis absence de récupération, c'est quoi? Récupérer un sujet politique, c'est pas de le modeler à sa sauce, c'est de prendre en main au sens propre le sujet et d'en tirer toutes les conséquences. Est-ce qu'aujourd'hui sont devenus des acteurs de cette violence-là? Vous avez aujourd'hui des parents qui n'hésitent pas à insulter les adversaires ou un collègue ou un coéquipier de son enfant parce qu'il lui fait pas une bonne passe. Enfin, vous vous rendez compte du message et de l'image que vous renvoyez à votre enfant quand c'est le parent, l'adulte, qui vient à invectiver un petit de 9 ans. C'est dramatique. Et on le voit aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'enfants qui font moins de sport d'ailleurs, parce qu'ils ont peur. L'insécurité sur un terrain de football, le déni de ce sujet-là, c'est le même déni qu'il y a pu avoir sur l'insécurité de manière générale. Et vous avez tout à l'heure cité Daniel Riolo qui a écrit Racaille Football Club. Pour l'insécurité en France, je vous rappelle qu'il y a 15 ans quasiment, était publié La France Orange Mécanique.
On expliquait que ce livre de Laurent Obarton était un livre farfelu, crypto-fasciste, d'extrême droite, qui jouait sur les peurs, que cette insécurité n'existait pas, etc., etc. Daniel Riolo, lorsqu'il publie Racaille Football Club, il est mis en grande difficulté. Personne ne va parler de ça. Le journal L'Équipe, qui est le journal de référence du sport, vous croyez qu'ils ont fait un article sur le petit Matteo ? Bon, le biais idéologique, le déni qu'il peut y avoir de cette situation participe à ce qu'aujourd'hui, le phénomène de violence sur un terrain de football ne devienne pas exceptionnel, mais devienne la norme, Éric Revel. Oui, le déni. Oui, non, je vous écoutais avec beaucoup d'attention parce que je partage vos propos. Alors, la question que je me pose quand même, parce qu'il y a d'autres sports collectifs dans ce pays, le volley, le basket, Sébastien parlait du rugby. Est-ce que cette violence désinhibée dans le sport collectif roi qui est le football est une sorte de cas unique, ou bien est-ce que ça se propage ailleurs ? Moi, j'ai jamais entendu parler de ce type de violence à répétition dans d'autres sports collectifs, me semble-t-il. Parfois, il y a quelques débordements au rugby, bon, très bien, mais j'ai jamais entendu qu'au volley, au basket, et Dieu sait qu'on a des stars mondiales comme Wembayama qui joue au basket, dans des clubs, il est originaire de Nanterre, Wembayama, j'ai jamais entendu parler de ce genre d'agression. Maintenant, ce qui m'interpelle beaucoup, et Sébastien, a raison, c'est que vous avez deux pôles de vivre ensemble. Il y a l'éducation nationale et puis il y a le sport. Il y a un point commun entre les classes, une classe dans un collège et une équipe de foot, en l'occurrence, sur un terrain, c'est que normalement, vous apprenez là les bases de l'effort collectif. Vous parliez de faire société, Sébastien. On a l'impression que ces deux symboles-là sont en train de voler en éclats, ce qui veut dire que la société française est fracturée et ne joue plus collectif